Salut à tous et bienvenue dans cette 35e édition du Trophée Andros. On est sur notre événement annuel à Lens-en-Vercors, comme chaque année pour aller braver le froid sur ces deux soirées ce week-end à environ moins 10 degrés. On est en dernière année du Trophée Andros, alors on va vraiment en profiter. On va aller fouiner comme d'habitude dans tous les teams et chez les organisateurs. Allez, c'est parti, on y va. Bon Max, 35e, c'est la dernière en Isère à Lens-en-Vercors. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête après toutes ces années? Beaucoup de mémoire, beaucoup de bonnes choses. 35 ans, c'est déjà une belle carrière. Beaucoup de pilotes, beaucoup de belles voitures, beaucoup de bons résultats. Et puis maintenant, une deuxième génération, puisqu'en Isère, on est avec Aurélien Panis, qui avec la voiture Isère est en tête du Trophée Andros. Aujourd'hui, dans les 6 premiers, il n'y a que des garçons qui sont en championnat du monde. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'on les connaît peu, parce que maintenant, il y a assez peu de promotion sur le sport automobile. Vous prenez Erlaché, là, en ce moment, il est deuxième de la première manche qualificative. Il a 24 ans, double champion du monde des voitures de tourisme. C'est extraordinaire. Aurélien fait des courses du championnat du monde. Boccolacci fait des courses de championnat du monde. Et la semaine prochaine, par exemple, à Superbès, on a Sébastien Loeb. On a toujours cet esprit novateur. Et encore une fois, vraiment, et je tiens à le dire, on a toujours tout fait pour que le public soit satisfait. Tous les acteurs majeurs du Trophée Andros, que ce soit des gens, si je prends le maire de Lens-en-Vercors et les organisateurs, tous les gens qui sont propriétaires de voitures, tous les pilotes, savaient depuis qu'on a fait le Stade de France en 2019 et que nous étions passés à tout électrique que dans 5 ans, le Trophée Andros s'arrêterait. Alors, pour autant, ça ne veut pas dire que les courses sur glace vont s'arrêter, parce qu'elles existaient avant, il y en aura d'autres. Il est clair qu'il faudra faire autre chose et qu'il y aura forcément autre chose. Donc, il n'y a pas, je dirais, de regret. Au contraire, il faut se réjouir de ces 35 années qui ont été merveilleuses, de tout le bonheur qu'on a pu amener partout. On a créé une épreuve populaire. C'est rare. On a amené des grands champions, des champions du monde, des pros, des gens connus comme Virin, comme Lisa Razou. De toute façon, notre problème, c'est de bien finir, mais ça sera bien. Bon, monsieur le maire, 35e et dernière édition du Trophée Andros à Lens-en-Vercors. Comment on vit ça en tant que maire? On vit ça un peu difficilement, parce qu'on était un peu les historiques du trophée avec des communes comme Val Thorens. On a toujours organisé le trophée, c'est 35 ans. On est avec Aurélien et Olivier Panis là, qui sont en fait des locaux, puisque la commune elle est juste derrière, on est limitrophe en commune. On a des passionnés sur la commune, c'est 150 bénévoles qui travaillent sur le circuit. Donc on a des gens qui sont là depuis le début, on a des jeunes qui arrivent. Et en fait, c'est vraiment un événement familial au-delà de la course automobile. Ce qu'avait réussi à faire Andros, c'est que ce soit un événement accessible, où les pilotes ils sont accessibles pour les enfants, où les voitures elles sont accessibles, où tout le monde est accessible. Lens-en-Vercors, c'est pas Courchevel, c'est pas Val Thorens, ça n'a pas cette notoriété-là. Et on a des personnes comme ça qui sont venues, qui seraient jamais venues sans le Trophée Andros. Et puis il faut dire que de la neige, de la glace, avec la nuit, c'est vraiment magique. Qu'est-ce qu'il y a dans la tête de Franck Lagorce là, en tant que pilote, organisateur? Il reste ici cette victoire déjà. Donc c'est toujours un moment sympa parce que quand tu gagnes ici, c'est un circuit que j'ai détesté au début et que j'ai commencé à aimer le jour où j'ai gagné. Ça fait 3 ans que j'ai rejoint l'équipe de Deux Émaux, de Max Mamers sur le Trophée Andros dans l'organisation. Et là on change de casquette et c'est de l'émotion parce que tu vois l'envers du décor. Et c'est vrai que ça me rend triste aussi de savoir que le Trophée Andros va s'arrêter. Mais bon, c'est factuel. Il n'y a aucune discipline au monde qui a fait 35 éditions. On a la chance de faire un métier sympa. Et en tant que pilote professionnel, tu sais, j'ai jamais été champion du monde. J'ai été vice-champion du monde de Formule 3000. Mais j'ai jamais été champion du monde. En revanche, les gens se souvenaient de Franck Lagorce parce qu'il faut donner du bonheur aux gens. Et faire de spectacle, c'est aussi important que de gagner des courses parce que les gens ils viennent te voir en disant mais merci. Et ok, t'as pas gagné, mais au moins tu leur as donné du bonheur. Et je me souviens, j'ai gagné au Stade de France avec la Fiat et j'étais tellement heureux que je suis monté sur le toit. La première elle était enclenchée et j'avais fait Superman comme ça, tu vois le truc
truc improbable. Et on se disait mais qui c'est qui conduisait la voiture? Personne justement. Voilà. Il faut avoir cet état d'esprit-là. Voilà, c'est ça aussi. C'est du spectacle, c'est du sport, c'est du professionnalisme. Et j'ai aucune frustration. Et ça, c'est génial. Et tu vois, nous à Grenoble, on n'a que peu de circuits automobiles. Et depuis donc très très longtemps, l'événement à Lens, c'est un événement pour beaucoup de Grenoblois. En fait, tu le vois sur le bord de la piste, il y a du monde. Et moi, je tiens particulièrement à te remercier pour toutes ces années de pilote et d'organisateur. Merci, je te fais un petit bisou alors. Allez, merci beaucoup à Franck Lagorce qui a vraiment œuvré pour le trophée Andros. Bon Olivier, incroyable, la 35e, la dernière d'Andros, tu trouves le moyen à la maison d'être là? Écoute, c'est un grand plaisir déjà. Moi j'aime ma ville, j'aime Grenoble, j'aime tous les passionnés de sport automobile. Aurélien roule sur la voiture du département de l'Isère. Je veux dire, on ne pouvait pas faire une plus belle fête et pouvoir rouler ici pour tout le monde et aussi pour moi, c'est vraiment un moment fantastique. Il y a un niveau qu'il n'y a jamais eu à l'Andros de tous ces jeunes. Donc là, c'est le papy qui fait de la résistance, mais on va pas lâcher. Attends, on verra à la fin. Aurélien, franchement, je pense qu'il maîtrise ce sujet, la glace. Il est impressionnant. Moi, il me bluffe depuis déjà pas mal d'années. Et là, cette année, l'année dernière, par la constance, par la solidité. Donc oui et non. J'ai même pas envisagé de le battre, pour être honnête, mais j'ai envisagé d'être pas très loin, quoi. Maintenant, si je peux aller essayer de le gratter, je vais aller le gratter. Partager une course avec mon père, on a eu l'occasion de le faire, mais de le refaire ici à Lens-en-Vercors pour cette dernière édition du trophée, c'est juste super sympa. En plus, il est là, il a son expérience, il a beaucoup d'expérience au trophée, donc il nous aide un peu. Bon, jusqu'à maintenant, il est derrière, donc ça va, il faut que ça reste comme ça. Pour être honnête, j'ai pas encore regardé les points. Je suis concentré sur voilà, essayer de faire le meilleur résultat possible. Aujourd'hui, c'est une journée un peu difficile. Après, on embarque 40 kg de lest dû à notre deuxième passe d'Isola. On est dans la meilleure des positions parce qu'on est actuellement leader du trophée, mais derrière c'est encore serré, donc ça va jouer jusqu'au bout. Il faut rester concentré et marquer des bons points. Bon, on te souhaite tous bonne chance et on croise les doigts, on va surveiller ça de très près. Merci à toi. Merci beaucoup. Bon Sylvain, chef d'entreprise, élite pro, la totale pour la dernière, la 35e. Oui, effectivement, ça fait beaucoup, mais bon, c'est un rêve, puisque, comme je le dis souvent, moi j'ai bossé des années pour ça, et quand on a appris que la marque Andros s'arrêtait à la fin de l'année, la collaboration, on ne sait pas trop ce qu'il y aura l'année prochaine, je me suis dit, c'est la dernière année, on roule. C'est une bonne saison, pour l'instant en élite je suis deuxième. Bon, il y a Louis Gerbeson qui est vraiment vite cette année. Chaque année on dit qu'il y a de plus en plus de monde, et c'est vrai que cette année, pour la dernière, personne ne voulait la rater, donc en pro en tout cas. Avant il y avait toujours 3-4 mecs qui étaient moins vite quand même, qui étaient des pilotes qui arrivaient un peu au dernier moment. Là cette année il n'y en a pas. On va dire que le moins vite quelque part c'est moi. Il me manque quelques millièmes à chaque fois pour rentrer en super pole. Là tout à l'heure tu vois je fais 7 encore, donc 7 c'est les 6 premiers qui passent. Donc on va voir ce que ça donne dans la Q2, mais bon pour l'instant je suis content de ma performance, je suis content de mon équipe, on n'a rien à envier à personne. Bon en tout cas tu profites jusqu'au bout quoi. Exactement, jusqu'au bout. Bon merci beaucoup Sylvain et bon week-end. Allez merci. Bon Dominique, big boss du Sébastien Loeb Racing, le team est content quand même? On est content parce qu'on a 4 pilotes, c'est les mêmes que l'année dernière, il y a un super état d'esprit, c'est ça qui prime avant tout. Après, la concurrence elle est rude, tout le monde a un niveau très élevé. On voit systématiquement que les écarts sont super faibles et qu'avec quelques dixièmes de plus ou de moins, on perd 3 à 4 places. C'est ça qui fait aussi la beauté de l'Andros. Donc voilà, on verra. Mais globalement, je suis assez content quand même parce qu'on a 2 victoires déjà depuis le début du championnat. Après, c'est vrai qu'en Andorre, on a eu un trou et forcément, ça se ressent au championnat parce qu'il n'y a pas énormément de courses. Après, Val Thorens, on a gagné là-bas et à Isola, on a fait vraiment une très belle performance sur les 3 courses là-bas avec une victoire et 2 podiums et une 4e place avec 60 kg, donc c'était beau. Et puis voilà, on va essayer de continuer avec les victoires ici, on espère. La voiture marche bien cette année, on passe
pour des petits détails, à côté de quelques belles, vraiment beaux résultats. J'ai quand même gagné en Andorre, donc je suis contente. Ça m'a fait une petite victoire quand même dans cette saison. J'espère aller en glaner une autre, peut-être ce week-end ou à Superbès, mais pas rester sur ça. Mais ouais, il y a beaucoup de plaisir, ça c'est quand même vraiment cool. Mais il y a encore beaucoup d'esprit de compétition et c'est pour ça qu'on continue. Je veux dire, on le fait pour la compète et pas pour autre chose. Donc bien sûr que parfois on est fâché. 35 éditions, moi j'en ai fait pas loin de 20. Enfin en tout cas j'ai commencé il y a 20 ans, donc c'est un incontournable de l'hiver quoi qu'il arrive, le trophée Andros. Et évidemment être là pour dire adieu à toutes les épreuves, savourer les derniers moments sur ces belles pistes qui nous ont fait rêver, c'est top. T'as une page qui se ferme quoi qu'il arrive. Donc c'est pour ça qu'il y a pas mal de tristesse, pas mal de nostalgie, parce que même si on continue à rouler sur la glace, on ne retrouvera jamais ce qu'était l'Andros et donc ça nous manquera toujours. Mais très heureuse d'avoir pu participer à autant d'éditions, d'avoir pu être là autant et donc c'est que des bons souvenirs qui restent. Max Mamers nous a annoncé que c'était effectivement la dernière édition. Donc déjà, tout d'abord, on va en profiter. Laissons passer un peu le temps. Je pense que quand les différents teams vont commencer à vouloir mettre les voitures un peu dans un garage à la sortie de l'hiver, il y en a plein qui vont avoir des idées. Et puis il y a effectivement des idées dans les cartons. Donc on va voir un peu ce que ça va donner, comment ça va progresser. Mais il y a très certainement des belles choses à faire avec ces voitures. Je suis pas sûr que ça va s'arrêter Andros peut-être, mais on croise les doigts pour que le trophée continue, en tout cas sur la glace. Je pense qu'on peut être fiers de nous tous, pilotes, organisateurs, partenaires et bien sûr Andros. Je pense que je suis comme tout le monde en fait, j'arrive pas à me dire que ça va s'arrêter. Il n'y a personne aujourd'hui dans le paddock du trophée Andros qui peut penser que ça s'arrête. C'est un peu un crève-cœur que ça s'arrête, parce que c'est un événement qui, 35 ans, c'est pas rien. On profite des derniers moments de ce trophée Andros, parce que c'est quand même quelque chose de génial, que j'ai la chance d'avoir gagné 2 fois et de participer de nombreuses fois. Et ici à l'Anse-en-Vercors, c'est toujours, comme tu l'as dit, spécial. Je ne sais pas si ça sera la dernière fois ici ou pas, ou si on aura un futur pour les courses sur glace, mais en tout cas, voilà, c'est que du plaisir et on va profiter jusqu'au bout. Les voitures existent, le circuit existe, les pilotes sont là. C'est pour ça que je dis la nature a horreur du vide. Ça ne sera peut-être pas le trophée Andros, ça ne sera sûrement pas le trophée Andros, mais je suis persuadé que dans quelques mois, voire une année, il y a des gens qui reviendront voir des voitures qui glissent à l'Anse-en-Vercors. Partir en tête à queue pratiquement, Gregor tellement il attaque. Et là il attaque, ça y est. Sur l'extérieur. Vas-y, quelque chose sur elle. Allez, c'est incroyable, la gueule. C'est incroyable. Il me touche, il me touche. Voiture madame, je peux lui écrire. Et droite et gauche. Avec bien lâché, regardez ça, il a une toute petite place pour voir entre le bas du capot et le bas du pare-brise. Et il a fait 3 reps là, en allège. C'est bien le capot. Manu se revient toujours sur la voie, c'est quel spectacle. Mesdames et messieurs, est-ce qu'il va passer? Est-ce qu'il va passer? Il est presque passé, attention à l'intérieur. Il est passé à l'intérieur, non. Il est passé, il est magnifique. Il est passé, magnifique. Ils sont portières contre portières dans chaque virage. Magnifique. Il est rapide, il va prendre les gars. C'est magnifique, il passe, il est passé, il y a des sachets. Bon, ça y est, c'est avec un petit pincement au cœur que je vais vous saluer pour cette 35e et dernière année du Trophée Andros à l'Anse-en-Vercors. C'était notre événement annuel à Grenoble du sport mécanique. Moi, il ne me reste plus qu'à remercier toutes les équipes de Télé Grenoble qui sont venues braver le froid avec moi. Alors, je vous dis à très bientôt pour Arrêt au stand. Bye bye et à très vite.